Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, Real Madrid, c'est la révolution. Ensuite, officiel, le Real Madrid fait une grande annonce sans Mbappé. Et, l'énorme annonce sur les ventes à venir au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Mercato, le dossier David Alaba bloquait la fin du marché estival du Real Madrid. Le Real Madrid avait ciblé de près Lenny Yoro pour remplacer David Alaba durant le mercato estival. Cependant, le joueur français a signé à Manchester United, ce qui a donc fait réfléchir le club espagnol. Le dossier de l'Autrichien semble mettre dans l'embarras les choix de la direction. David Alaba n'est toujours pas revenu de blessure au Real Madrid depuis l'hiver dernier, ce qui perturbe le marché estival de son club. L'apparition de nombreux noms se sont succédés pour le remplacer, depuis le moment où Lenny Yoro a signé en Premier League à Manchester United. Malheureusement, le club madrilène semble bloqué par le joueur autrichien. D'après Marca, la direction espagnole a étudié le marché, et elle a vu qu'il n'y avait rien qui puisse être considéré comme stratégique. Pour le moment, il faut attendre la réponse d'Alaba jusqu'à la fin du mois d'août. Si la réponse est positive de sa part et qu'Alaba répond présent dans les clous d'octobre-novembre, alors une probable venue durant l'été 2024 ne sera pas utilisée par les Merengues. Dans tous les cas, la direction du club étudie les défenseurs centraux qui sortent du lot, mais sans urgence absolue. Les Madrilènes savent quasiment tous que l'Autrichien peut revenir en pleine forme, mais ils ne souhaitent pas lui mettre de pression. Son travail, sa régularité, et son influence font de lui un élément important pour son entraîneur, Carlo Ancelotti. Jacobo et Joan Martinez, voici deux autres jeunes défenseurs merengues qui pourraient être retenus par le coach italien la saison prochaine afin de les faire progresser. La direction sportive les a déjà examinés. L'un est finaliste du championnat d'Europe des moins de 19 ans et l'autre est un joueur prometteur de 16 ans, qu'Ancelotti et son équipe veulent surveiller de près. L'objectif du champion d'Espagne est de laisser la place aux plus jeunes, pour faire d'eux des futurs cadres, ou de les faire signer dans des grandes écuries européennes. L'autre information. Real Madrid, deux stars des Merengues de retour de vacances. En plein milieu de la préparation du Real Madrid, Carlo Ancelotti a eu le plaisir d'assister au retour à l'entraînement collectif de deux de ses joueurs. L'un comme l'autre sont allés en quart de finale de l'Euro 2024. La bonne nouvelle pour Carlo Ancelotti. Le tacticien italien a assisté au retour de vacances de deux de ses joueurs. Arda Güler et Antonio Rudiger ont repris l'entraînement collectif ce week-end du 28 juillet 2024. Comme le veut la coutume, l'international turc et allemand ont débuté leur préparation par des tests médicaux. Cela permet de déceler des éventuelles blessures ou des fragilités physiques. Antonio Pintus devrait leur concocter ensuite un programme athlétique infernal de remise en forme avant de défier l'Atalanta Bergame en Supercoupe d'Europe. La Casablanca a presque bouclé son mercato estival 2024. Les Madrilènes ont récupéré Kylian Mbappé libre de tout contrat, Endrick suite à la fin de son prêt à Palmeiras et envisage désormais de signer un défenseur central. Cette arrivée compenserait le départ en fin de bail de Nacho Fernandez, le capitaine la saison dernière. Plusieurs pistes ont émergé dont celle du franco-espagnol, Aymeric Laporte. Le dossier s'annoncerait compliqué puisqu'Al Nasser en demanderait une grosse somme. L'autre information. Real Madrid, Chelsea abandonne la piste d'une révélation de la saison. Après une belle saison en Espagne, un joueur du Real qui a des envies d'ailleurs vient de se faire lâcher par Chelsea. La porte de Chelsea se ferme pour Andriy Lunin, le gardien ukrainien du Real Madrid, alors que le club de Stamford Bridge s'apprête à finaliser l'arrivée de Philippe Jorgensen. Cette signature imminente met fin aux rumeurs qui envoyaient Lunin à Chelsea, un des nombreux clubs évoqués ces dernières semaines comme destination possible pour le joueur. En quête de plus de temps de jeu et de visibilité, Lunin n'a pas encore répondu à l'offre de renouvellement de son contrat avec le Real Madrid, qui expire en juin 2025. Dans une interview à Marca après l'Euro, Lunin a laissé entendre que son avenir pourrait se jouer ailleurs, nous verrons ce qui se passera, mon avenir est entre les mains de Madrid. Les responsables du Real Madrid,
conscient que Lunin pourrait envisager un changement de club, voit la relation du gardien avec son nouvel agent, Jorge Mendes, comme un facteur de complexité supplémentaire. Mendes, connu pour son influence, a activement proposé le nom de Lunin à divers clubs européens, y compris Chelsea. Cependant, avec l'arrivée imminente de Philippe Jorgensen pour un peu plus de 24 millions d'euros, les perspectives de Lunin à Chelsea s'évanouissent. L'entraîneur de Chelsea, Enzo Maresca, fait face à un surplus de gardiens de but avec Robert Sanchez, Kepa Arrizabalaga, Petrovic et Slonina déjà dans l'effectif. Aucun de ces gardiens n'a pleinement convaincu Maresca, ce qui a poussé le club à chercher une nouvelle option. Néanmoins, l'arrivée de Jorgensen ferme définitivement la porte de Stamford Bridge à Lunin, laissant le gardien ukrainien et son agent explorer d'autres opportunités pour le futur. L'autre information. Régnier impressionne avec le Real Madrid sous les yeux de Carlo Ancelotti. Le Real Madrid a misé gros sur Régnier en janvier 2020. Le club madrilène s'était attaché les services du talent brésilien pour 30 millions d'euros. Il n'a toutefois jamais joué avec l'équipe première, alors qu'il a enchaîné les prêts. Celui qui est désormais âgé de 22 ans impressionne d'ailleurs cet été dans la capitale espagnole. C'est en janvier 2020 que Régnier a rejoint le Real Madrid. Il n'a cependant jamais joué avec l'équipe première en compétition officielle. Le milieu offensif a enchaîné les prêts au Borussia Dortmund, à Gérone et à Frosinone. De retour de Serie A en début d'été, le talent de 22 ans participe à la pré-saison des Merengues. Ses performances ne passent d'ailleurs pas inaperçues. Avec le Real Madrid, il a participé à la large victoire des siens contre Albacete, en marquant le 3e but des siens 3-0. Il s'est ensuite offert un triplé avec la Castilla, contre Illescas 5-1. Nous avons essayé de faire le travail physique nécessaire et au final, nous avons vu une différence dans la forme du joueur. Il a travaillé dur chaque jour, alternant travail sur le terrain, physiothérapie et travail intérieur, a pu déclarer Carlo Ancelotti dans des propos rapportés par Marca. Il devrait tout de même être de nouveau prêté, alors que la concurrence sera féroce dans le secteur offensif du Real Madrid. Et si c'était la saison pour exploser? Régnier semble avoir fait le nécessaire pour être prêt cet été. À lui de prendre une nouvelle dimension lors du prochain exercice et revenir plus fort que jamais pour se faire une place chez les Merengues. L'autre information. Real Madrid, c'est la révolution. Le Real Madrid s'apprête à verrouiller 2 éléments clés de son doublé Ligue des Champions de la saison dernière, alors qu'il ne reste plus qu'1 an au contrat de Dani Carvajal et de Ferland Mendy. Le premier bénéficiera d'une prolongation d'1 an en raison de la politique du club qui consiste à ne prolonger les contrats que d'une seule saison pour les joueurs âgés de plus de 30 ans. Le joueur de 32 ans s'en contente, mais les Blancos pensent qu'il a encore de beaux jours devant lui, et il a même été suggéré qu'un accord tacite avait été conclu pour que son nouveau bail dure plus longtemps. C'est là que le cas de Mendy diffère, selon Diario AS. Le fait qu'Alphonso Davies soit sur le point d'arriver en Espagne l'été prochain et qu'il reste au Bayern Munich la saison prochaine plaide en faveur d'un nouvel arrangement. À 29 ans, il peut être renouvelé pour une durée plus longue, et alors que des rapports indiquent qu'un accord est presque conclu, ils disent que la durée du contrat dépendra en partie de ses intentions pour l'avenir. Mendy a refusé par le passé une offre de l'Arabie Saoudite, après des doutes sur sa continuité l'été dernier, il est désormais considéré comme un élément central de l'équipe de Carlo Ancelotti. L'Italien estime que le Français est un joueur clé. Cependant, Mendy est conscient que Davies est prévu pour la saison prochaine et pourrait vouloir se ménager une porte de sortie. L'autre information. Officielle, le Real Madrid fait une grande annonce sans Mbappé. Le 16 juillet dernier, Kylian Mbappé était officiellement introduit en tant que nouveau joueur du Real Madrid. Après un Euro décevant avec l'équipe de France, le nouveau numéro 9 du club madrilène va bénéficier d'un temps de repos avant la reprise. D'ailleurs, Mbappé n'a pas été convoqué pour la tournée américaine des Merengues. Le PSG a perdu Kylian Mbappé. Après cette saison dans la capitale française, l'attaquant de 25 ans a décidé de réaliser son rêve en s'engageant en faveur du Real Madrid. Présenté officiellement au sein du Santiago Bernabéu le 16 juillet dernier, le Français est actuellement en vacances. En effet, après l'élimination de l'équipe de France en demi-finale du dernier Euro, Kylian Mbappé a logiquement eu le droit à davantage de repos, comme tous les internationaux ayant pris part à l'Euro, mais aussi à la Copa América ou encore aux Jeux Olympiques. Mais le Real Madrid va tout de même démarrer sa préparation pour la saison 2024 à 2025. Et la première étape de cette dernière se situe aux États-Unis. Le 1er août, les Merengues affronteront l'AC Milan, puis le Barça le 4 août,
avant de terminer cette tournée américaine face à Chelsea le 7 août. Ce dimanche, le club madrilène a officialisé sa liste des joueurs convoqués pour cette tournée, et sans surprise, Kylian Mbappé n'est pas inclus. Le Real Madrid laisse donc un repos supplémentaire à sa nouvelle vedette, qui doit également récupérer de sa fracture au nez contractée avec les Bleus face à l'Autriche à l'Euro. L'autre information. Mercato, l'énorme annonce sur les ventes à venir au Real Madrid. À l'entame prochaine du mois d'août, il serait pertinent de connaître et comprendre la volonté du Real Madrid. Le mercato semble bouclé au rayon des départs pour le champion d'Europe en titre. Le mercato des ventes est terminé pour le Real Madrid. C'est le message qu'a envoyé Fabrizio Romano dans l'une de ses vidéos quotidiennes. Pour lui, il est difficile voire presque impossible d'assister à une nouvelle cessation durant ce marché estival. Malgré les tendances annoncées à certains moments concernant Ferland Mendy ou Andriy Lunin, Florentino Pérez ne devrait pas chambouler son effectif. Le premier serait proche de prolonger et le second a vu la possibilité de rallier Chelsea s'éloigner suite à la signature de Philippe Jorgensen en provenance de Villarreal. Le marché d'été ne serait pas clôturé au rayon des achats en revanche. Suite à l'échec de la signature de Leny Yoro, le Real de Carlo Ancelotti attend une arrivée en défense centrale.